période de liesse, retour à l'école pour nous. L'école de la vie, 10h10 sur Guyane la première, mercredi 21 février 2018. Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur votre antenne la meilleure. Et surtout, bienvenue dans votre émission Rakaba, épanouissement personnel, voilà, remise en question aussi. Et surtout, choix du bon moment. Aujourd'hui, on parle de confiance, Carole Maté. Bien sûr, c'est un mot important. On va voir ce que vous y mettez, voilà, ce qu'on peut y mettre. On va parler de gagner la confiance, à quel moment on peut parler de confiance, de la perdre aussi. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est quelque chose qu'on peut regagner? Confiance en l'avenir. Et on le rappelle encore à nos auditeurs, tout est lié, même si on parle de la sphère professionnelle, on sait qu'on peut parler aussi des relations sentimentales, de la confiance qu'on a déjà avec soi, hein. On sait qu'on peut s'emmener nous, de la relation avec les amis, avec nos enfants, enfin vraiment de tout. Patricia Louis vous attend au 05 94 31 90 00 pour vos questions. N'hésitez absolument pas et merci à Rodrigue Tisserand également pour la mise en onde. Voici de la musique pour commencer avec Gilles Daré et Leur vie. Bonne journée. Quel que soit ça qui passait, on nous vit bien, pour ouvrir grand chemin.
Réfléchis bien, méditez à sous ça causement. Inspiration, bon Dieu, voyez pour mot, partager que d'autres tout ce qu'il a. Méditez à sous ça, méditez à sous ça. Choisis ça qui vient, pas ça qui pouvait faire nous mal. En nous préserver divin, pour nous ouvrir grand chemin. Choisis ça qui vient. Voilà, un très beau souvenir sur Guyane Première avec Gilles Daré à l'instant, 10h17. Carole Maté, bonjour. Bonjour Yasmina. Je vous laisse vous présenter, pardon. Donc, Carole Maté, consultante en communication, donc communication interne, externe, en qualité de vie au travail, donc animation et vitalité de la qualité de vie professionnelle, bien-être professionnel, voilà, et autant en interne et aussi sur l'image et l'image institutionnelle des structures. Ouais. Voilà, et profitez-en justement. Et une casquette de préventrice aussi. Oui, aussi. Pas que, on n'est pas que ça. Hein. On est plein de choses, mais pas tout lister, hein, ça serait pas intéressant pour tout le monde, voilà. Il y a des choses à propos et ça l'est pas toujours. Carole, on parle de confiance aujourd'hui. Eh oui, ouais. Un sujet qui est préoccupant parce que nous sommes dans une époque plus que jamais où on a besoin d'investir l'avenir. Et la perte de confiance est bloquante. Elle annule l'initiative, elle a tendance à perturber le progrès. Et donc, nous avons besoin de nous questionner sur où j'en suis là-dessus et où en sont aussi les structures, puisque j'ai plutôt tendance à parler du monde du travail, du monde professionnel. Mmh. Donc, où en sommes-nous quand il y a perte de confiance en interne ? Alors justement, ou les clients, ça arrive aussi. La confiance elle-même, elle est établie à partir du moment où il y a une relation, il y a un contact avec l'autre. Alors voilà, il y a une relation personnalisée. Donc un individu vis-à-vis d'un autre individu, un individu ou plusieurs individus vis-à-vis d'un autre groupe social, mais aussi finalement comment on personnalise les structures morales, l'entreprise morale, un établissement, eh bien ça peut être une personne vis-à-vis d'un système. D'accord. Donc ça peut être aussi un système, un fonctionnement, une situation, un objet aussi. On rappelle que je peux ne pas avoir confiance en mon smartphone parce qu'il me fait des sales bugs et que du coup j'ai plus confiance dans l'outil. Donc ça arrive aussi que l'outil subisse étonnamment une perte de confiance. Alors la perte de confiance en milieu professionnel. On part avec, vous faites une belle image avec le smartphone, on part avec 100%. Et puis on va se rendre compte, mine de rien, que ça s'est égrené. Alors est-ce qu'on part vraiment à 100% ? Globalement, oui, idéalement, je dirais que presque ça serait l'idéal, mais je crains que nous partions pas à 100%, parce que nous avons toujours du background, on a toujours il y a toujours un fond, une histoire personnelle. Voilà, même le jeune qui rentre pour son premier emploi dans le travail, il a un rapport de relation de confiance dans la structure qui est teinté de ce que son histoire personnelle a raconté vis-à-vis de l'autre, donc celui que je ne connais pas, vis-à-vis du travail. Parfois, on peut avoir une confiance assez élevée, mais malgré tout, elle sera teintée de ce que mes parents en ont dit, par exemple. Si vous avez des parents qui se sont souvent plaints du travail ou qui sont assez contents de leur travail, qui se réalisent, ou s'ils renvoient plutôt une image de subir le travail, voire de le vivre comme une croix, étant donné, ça va peut-être impacter quand même la vision de ce jeune démarrant au travail, de cette jeune fille, de ce jeune garçon. Ça va quand même peut-être teinter de prudence,
voire de surprudence, voire de méfiance. Voilà. Donc la confiance, elle est aussi véhiculée, elle est aussi habillée par des préjugés. Alors je me méfie de quoi du coup là quand je Je peux commence me comme méfier ça par dans la exemple, nouvelle vie, que ça dure pas. Ça peut, c'est ça qui est très surprenant, c'est que la confiance, elle est d'abord dans le fait que oui, j'ai un contrat de travail, il y a une fiche plus ou moins détaillée de poste, je peux avoir le sentiment que ça, ce sont les éléments stables, parce qu'ils sont formalisés, ils sont formels. Généralement, l'individu, on a tendance plutôt quand même à donner de la confiance et de la valeur à ce qui est écrit. Donc le contrat de travail, le règlement intérieur, la structure. On voit bien que plus la structure d'ailleurs normalise, standarise, en tout cas écrit, procédure et autres principes, ça va rajouter dans la confiance. On est d'accord. J'ai moins confiance dans une structure. On me dit on est des Saint Thomas. On est pragmatique et nous venons d'une culture plutôt d'une construction où l'écrit a pris de la place. Et ça, on peut pas le renier. C'est pas la peine de chercher à le nier, ça fait partie de nous. Nous avons besoin de l'écrit pour donner de la valeur. Voilà. Donc on va pas croire à une parole donnée, à des promesses. Ça va pas être suffisant. Alors qu'il y a des cultures, on le sait, où la parole va suffire, l'engagement verbal va suffire. La culture plutôt culture française, culture latine d'ailleurs, donne beaucoup de valeur à l'écrit. Comment est-ce que je vais justement prendre conscience que je n'ai plus confiance moi-même? Comment ça va se manifester? Oui. Alors prenons par exemple le cas du système. Donc par exemple le contrat de travail. J'en ai eu un, il est écrit, mais quand même, je suis rentrée dans la structure, je commence à vivre les premiers jours et je vois des choses qui ne collent pas, qui ne sont pas articulées. On m'avait dit des choses, donc on m'avait dit des choses le jour de l'entretien, le jour des premiers jours. On m'avait donné des dates. Très souvent dans l'engagement, il va y avoir des dates. Ça va se passer dans 1 mois. Ceci va se passer dans 1 semaine. Un tel va te retransmettre ça. Et puis finalement, ça ne se produit pas. Alors, nous avons tendance par nature, par réflexe, que si on m'a dit quelque chose et qu'on me l'a écrit, nous avons tendance à se dire, on m'avait donné une date, alors on va donner une tolérance 2-3 jours, mais au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc ça commence d'abord par un questionnement. Mais pourquoi ce qui était prévu ne se passe pas? Ou bien alors, je le note, ce qui était prévu ne se passe pas. Qu'est-ce que ça crée en moi déjà? Ça crée déjà, parfois souvent en moi, un premier réflexe, selon comment on s'est construit, et c'est là l'intérêt du sujet aujourd'hui, c'est comment on peut remettre ça à jour, c'est qu'en fait, cela peut déjà résonner par rapport à des peurs que j'ai. D'accord. Des peurs qui sont là, les peurs que, du coup, voilà, c'est bien ce que je craignais. J'avais bien senti. Ma mère me l'avait bien dit. Un tel m'avait bien dit dans cette structure, ça se passe comme ça. Ou bien, tu as vu, le privé, ça marche comme ça. Ou bien, en Guyane, ça marche comme ça. Tout ça, là, et là, ça nous accompagne tous les jours. On le nourrit, on le cultive, on en prend soin, d'ailleurs. Et on le crée, d'ailleurs. On le crée parce que, tout simplement, nous nous mettons nous-mêmes en veille de vérifier cette thèse-là, de vérifier cette vérité-là, comme on en a fait sienne, on se met à observer les événements avec ce canevas-là, avec cette espèce de matrice de ça ne fonctionne pas bien, c'est pas en règle, c'est pas à jour, ça va pas se passer bien. Voilà. Avant de voir justement comment est-ce qu'on peut regagner cette fameuse confiance, on va parler de la perte. Voilà, donc dans la perte, exactement. Qu'est-ce que ça produit cette perte-là, effectivement? C'est-à-dire que l'individu, on a parlé d'une personne qui démarre son emploi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille déjà depuis quelque temps quelque part, qui a un emploi, une profession, voilà. Elle exerce cette profession depuis un moment, qu'elle l'a exercée dans cette structure ou dans d'autres. Par exemple, quand il y a une perte dans la croyance du métier que l'on a, par exemple. On avait un métier, on avait confiance. La perte déjà, c'est que l'avenir se teinte. L'avenir n'est plus teinté de rose. L'avenir, je n'y crois plus. Je n'y crois plus, on ne va pas s'en sortir. L'avenir est donc teinté de gris. L'avenir n'est plus du tout positif, il est teinté de négatif. Émotionnellement, il est tellement teinté de négatif que ma projection, soit je n'y arrive pas, soit la projection elle-même est négative. Ouais. Donc, je me projette, mais avec droit dans le mur, ça ne fonctionnera pas, de toute façon, on nous enlève des moyens, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, à partir de là, je réduis mes capacités créatives, notamment capacité de vision, de visualisation, de projet. Et du coup, tout d'un coup, on n'en prend pas tout de suite conscience. Il se crée une situation de statu quo en moi qui va faire que, du coup, ce sont des situations bloquantes qui font que si c'est dans mon système ou si c'est dans mon entreprise, si c'est dans ma relation par exemple avec quelqu'un, je n'arrive plus à me projeter dans la relation avec cette personne. Je n'arrive plus à y voir un avenir positif.
eh bien du coup je vais ralentir la fluidité, je vais réduire les flux par exemple. Les flux, c'est tout ce qui va me permettre, c'est l'information, c'est parler, c'est interagir en tout cas. Et du coup je vais réduire l'interaction. C'est naturel, c'est un réflexe naturel et qui peut prendre des proportions importantes si je laisse l'émotion gérer ça entièrement. C'est-à-dire que je me souvienne quand même que je suis aussi un individu qui n'est pas fait que d'émotions, j'ai d'autres dimensions à investir. Et ces dimensions investies, si elles n'ont donné la main qu'à l'émotion, elles vont perdre le goût de réajuster. Alors, quelles sont la ces capacité dimensions? de réajuster. C'est l'aspect par exemple, pragmatique des choses. on a les faits, déjà les faits. Donc les faits, ce sont souvent des dimensions physiques à regarder, à observer de façon neutre. L'observation par nature est une activité qui demande le plus de neutralité possible. La neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'humain, on a du mal à être neutre, mais ça veut dire réduire notre propension à juger, à donner des bonnes notes. C'est bien, c'est mal. C'est super, c'est nul. Enfin, cette propension-là, c'est réduire, c'est observer les faits, les regarder pour ce qu'ils sont. Voilà. Malgré tout, cette personne-là, elle ne m'a pas dit de partir, elle ne m'a pas licencié. Elle me dit quand même bonjour. Donc du coup, mon observation va me permettre de me rendre compte quand même que, bon, tout n'est pas dégradé. Je peux pouvoir faire une évaluation a posteriori et me dire, bon, tout n'est pas dégradé, tout n'est pas si sombre que je ne le pensais. Et là, je peux créer à nouveau le principe même de la confiance, c'est l'espérance. La confiance, elle bâtit en nous un pouvoir de croire que des choses sont possibles. Et quand si la confiance, elle s'est complètement perdue, ce qui se manifeste en moi, qui me prouve qu'on en est là, c'est que je n'arrive plus à me projeter dans un futur, même proche avec cette personne, ce système. Je ne me vois plus être bien dans ce système. Quand je me projette, je m'y vois mal, en difficulté, en relation tendue, en réflexe plutôt piquant, et non pas en rondeur, en rapprochement, en largesse. Ouais. Voilà comment ça va se manifester. D'accord. Aujourd'hui, c'est un mal puissant, la perte de confiance dans les entreprises, dans l'avenir, dans le pays, dans les politiques. On le voit bien, ça transpire partout, ça transpire même dans nos vies personnelles. On a plus confié les femmes qui ont du mal à faire confiance aux hommes, les hommes qui ont du mal à faire confiance aux femmes, les jeunes, les seniors qui ont du mal à faire confiance aux jeunes. La Guyane qui veut se faire confiance, mais il faut se faire confiance entre nous pour savoir quel nous dont il s'agit, pour savoir vers où aller. Voilà, on a tendance à donner notre confiance à qui nous ressemble, à qui est comme moi, qui est mon miroir en fait. Finalement, on finit par s'accrocher à quelques points d'attache qui vont me permettre de maintenir cette confiance. Et bien, je vais m'attacher à qui me ressemble, je vais m'attacher à qui fait le même métier que moi, je vais m'attacher à qui a la même expérience que moi, je vais m'attacher à qui est rentré dans la même structure en même temps que moi. Et du coup, tous les autres, je leur fais pas confiance. Tous les autres. Parce que mon histoire personnelle, mon rapport à ce qui se passe là, fait que je n'arrive plus à me projeter avec les autres. Alors, il y a un espace quand même qui est dédié au sein de ce monde de l'emploi. Ce sont les ressources humaines. Bien sûr. Où on va justement, sous toute la plus grande confidentialité, aller justement à cette quête d'information. D'information ou de confidence qu'on va faire. Voilà. La perte de confiance aussi, elle peut être là. Alors c'est la difficulté de la confidentialité et de l'accompagnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? Les services RH ont beaucoup souffert de cela, parfois à juste titre et parfois pas toujours. D'accord? C'est-à-dire qu'un service RH, à un moment donné, il y a des sujets dont elle doit s'emparer, ce qui concerne un individu, et elle va devoir un peu en parler. Alors, c'est pas à tous les collaborateurs, mais à en parler à N+1, en parler peut-être à un médecin, en parler peut-être à un assistant. Vous avez par exemple des personnes qui souffrent d'addictologie à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut avoir un problème de deuil, donc perte de quelqu'un, une rupture qui arrive tout d'un coup. On veut pas en parler, je fais la confidence, mais il va falloir en parler. Voilà. Donc c'est tout ce qu'aujourd'hui, il y aura bien à un moment donné, on va être obligé d'en parler à une autre personne pour que la prise en charge soit complète. Bon, ça peut être aussi le fait que je vais avoir une promotion, il faut pas en parler tout de suite, mais déjà ça s'est divulgué. Donc les services RH, je prends ce sujet-là parce que c'est un sujet important. Ce sont des services qui ont besoin d'être accompagnés dans leur capacité à maintenir un niveau de confidentialité, mais aussi un accompagnement d'individu pour dire pourquoi à un moment donné je vais devoir en parler.
Je vais devoir en parler. Vous venez vous confier sur un problème, je vais devoir en parler avec... Est-ce que tu en as parlé avec ton manager? Est-ce que tu en as parlé avec ton chef d'entreprise? Même si c'est une personne qui n'est pas RH, mais qui fait office de RH dans les toutes petites structures, souvent ça va être soit une assistante, soit un comptable, quelqu'un qui fait office d'eux. Cette personne-là, il faut qu'elle soit en capacité d'entendre que il faut qu'elle puisse faire de la pédagogie, expliquer à celui qui se confie ou à celle qui se confie qu'à un moment donné, je vais devoir le partager. Oui. Est-ce que tu es prêt à... Voilà. Si tu veux Ça se fait avec son accord? Il le fait, il faut son accord, mais il faut aider l'autre à comprendre pourquoi à un moment donné, pour l'aider, il va falloir qu'on en parle au moins à une deuxième personne. Et notamment cette deuxième personne, eh bien, c'est très souvent le dirigeant. Parce qu'il a une responsabilité sociale, il a une responsabilité sur la santé au travail. Et donc, s'il y a des enjeux de santé, d'absence, d'allègement de la charge de travail, on peut pas, de handicap, ça arrive aussi, mais aussi des choses plus simples, hein, une mutation, un projet de partir, mais oui, sans l'argumenter. Il va falloir, voilà. Donc il faut bien pour que la justifier, voilà. Pour qu'elle puisse servir de soutien aux collaborateurs, il y a un niveau. Et donc on peut pas dire parce qu'elle en a parlé qu'elle a trahi ma confiance et que je fais plus confiance. Bon, mais il y a eu aussi des cas comme cela. Il y a eu des dérives de services RH qui se sont éloignés de leurs obligations, de leur responsabilité de confidence, donc sortis de personnes responsables et qui ont trop parlé ou qui laissent traîner des documents. Bon, attention à ce genre de choses parce que la perte de confiance au service RH, c'est terrible. Parce que ça veut dire que les individus vont devoir se débrouiller entre eux, faire tout passer par les syndicats. Les syndicats ne sont pas la réponse à toutes les questions. Et le syndicalisme, du coup, peut perdre à un moment donné son rôle premier qui est de défendre les intérêts pour passer du temps dans des choses qui devraient être plutôt du rôle de la RH ou de la relation managériale. Voilà, et puis il y a le forcing aussi. Il y a pas mal de petites choses qui font que... Absolument. On préfère effectivement conserver cette voie-là. Alors, la perte de confiance, effectivement, Carole, on parle beaucoup depuis un petit moment de crise. On va se mettre du côté des dirigeants quand, voilà, ça ne va pas. Est-ce qu'on doit être vraiment honnête et lors de chaque réunion, par exemple, rappeler que, bon, ben voilà, on peut plus ci, on peut plus ça, il va falloir restreindre ça, etc., etc. On parlait tout à l'heure de visualisation. On a l'impression que c'est une peau de chagrin aussi, nous aussi, côté employé, qui s'amenuise. Absolument. Et ça vient toucher le moral, le mental. Absolument. Alors, et on se confond même à la boîte, quoi. Non, mais c'est tout à fait juste. La crise, par nature, est un moment de stabilité dans lequel on n'arrive pas à projeter tout de suite un futur, même immédiat. C'est-à-dire que on ne sait pas où on en sera dans 6 mois. Il y a des décisions qui ne sont pas encore prises. On ne sait pas où on en sera dans 1 an. Parce que il y a des projets en réflexion, des fusions, des séparations, des rachats, des ventes, mais aussi un marché qu'on a perdu parce que nous sommes une entreprise et que quand on a vu à un moment donné que le secteur du bâtiment, par exemple, par la Fédération des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, il y avait une inquiétude sur la construction. Donc ça, c'est quand effectivement, par nature, diriger, piloter, c'est anticiper, organiser. Ça fait partie des piliers du management. Et anticiper et piloter, organiser, quand on ne sait pas demain, c'est une problématique. Le manager, le dirigeant, le chef d'entreprise, ça reste toujours un humain. Donc, lui-même aussi est pris dans ses propres inquiétudes et dans sa relation à la confiance aussi, lui-même dans son système et dans son travail. Donc je demande souvent aux managers dans ces moments-là de prendre un temps de recul individuel, personnel, pour se dire, voilà, aujourd'hui, j'admets que ça me fait peur à l'avenir, je suis en difficulté. Quand on travaille dans un système avec un réseau, c'est bon d'en parler avec d'autres, avec des pairs, donc P-A-I-R-S. J'en parle avec d'autres qui font le même travail que moi pour leur dire, voilà, comment tu vis ça, comment tu vas partager ça avec les autres, avec tes collaborateurs, de quoi on peut parler, demander aussi quand on a une hiérarchie au-dessus, jusqu'où on peut aller aujourd'hui, quelles sont mes marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, c'est même dans le cadre le plus petit, où est-ce que je peux créer? Les marges de manœuvre, c'est ma capacité encore à créer et à continuer à créer. Et donc, voilà, une fois que j'ai cerné ça... cette espérance dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et l'élément le plus important à aborder avec son équipe, en fait, c'est de dire... C'est vrai qu'il y a un souci aujourd'hui, c'est pas un souci, c'est une requête, une quête et une attente puissante, c'est la transparence. La transparence aujourd'hui, elle est attendue de tous, pour tout et sur tout sujet. Même quand on n'est pas prêt à entendre la vérité, on veut tous de la transparence, mais on n'est pas toujours prêt à entendre la réponse, on est bien d'accord. On est d'accord. En tout cas, aujourd'hui, la transparence est souhaitée par tous. C'est une tendance, tout comme le développement durable, tout comme le développement de l'individu, ça fait partie des tendances et des attentes sociales, la transparence. Donc,
On se dit, moi, le dirigeant, j'aurais préféré qu'il me dise. Ouais, mais quand on m'a dit, je ne sais pas si je suis toujours prête à l'entendre. Ouais, J'insiste aujourd'hui. Ouais. Hein, d'accord? Donc, je veux de la transparence, on va me le dire. Bon, moi, je dis aux dirigeants, apprenez à le dire. Il y a une façon de le dire. Et ce qui est très important, c'est de parler de ce qui va rester. Si je ne fais que de parler de ce qui ne va pas, voilà ce qui m'inquiète, je ne sais pas où on va aller, ben c'est sûr que les collaborateurs, par nature, se projettent à travers le regard du manager ou du dirigeant. Si le dirigeant lui-même est perdu, je crée là une sape du moral, hein, et cette sape du moral va produire de la contre-productivité et bien sûr un ralentissement de la productivité. Oui. Et tout d'un coup, on va tomber dans une période d'inertie. C'est-à-dire que les gens, ils bougent, mais ils bougent... ils font du mouvement, mais ça bouge pas. Et c'est naturel, parce qu'on se dit, bon ben, pourquoi je bougeais beaucoup? On ne sait pas, demain je vais faire un mouvement, le mouvement demain va produire ça, et derrière va me dire non. Par nature, nous projetons des scénarios négatifs, parce que même le dirigeant, t'as pas vu, c'est lui-même ou c'est elle-même qui l'a dit. Ils savent pas, alors tu crois que c'est moi qui vais embêter? C'est humain de se dire, j'y vais pas. Sauf qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, la crise, on n'est pas sorti encore. Parce que le virage, il est long, il est profond et il est très courbé. On n'est pas encore en ligne droite. Pour personne sur cette planète Terre aujourd'hui. Et on entend de plus en plus de licenciements, donc on se dit à combien de tours, hein, peut-être. Oui, parce que la société est dans une bascule. Hein. Les modèles sociétaux, les modèles économiques sont en bascule. Et comme c'est un paquebot immense et puissant, ça prend du temps de voir quand est-ce qu'on va revenir à un rythme normal, voilà. Donc cette bascule ne veut pas dire qu'on va se noyer, ne veut pas dire qu'on va tous disparaître. Hein. La société a connu plusieurs bascules, plusieurs changements. Hein. Mine de rien, vous pensez bien qu'une société qui est passée un jour de 1 semaine à 15 jours de vacances dans un système qui est passé à 5 semaines, pensez que ça s'est pas fait en un jour. Hein, d'accord. Des enfants qui travaillaient un jour et qui ont arrêté de travailler, ça s'est pas fait en un jour. Voilà. L'histoire est ponctuée, les femmes qui se sont mises à voter, est ponctuée de situations de bascule de société où certains ont cru que le monde allait périr. Et il n'est pas mort, le monde. Il est toujours là. On a une peur viscérale, c'est le cas de le dire. Carole, on le voit avec toutes ces nouvelles technologies qui débarquent chaque jour, où on remplace l'homme. On remplace, il y a plus de standardistes, on met un téléphone, une messagerie, taper 1, taper 2, etc. Il y a aussi ça aussi qui vient interférer dans cette relation de confiance, où petit à petit, on voit grignoter ces charges de travail. Parfois, ça passe sous l'allègement, ça va te faciliter la tâche, etc., etc. Mais on se sent, nous, diminuer voilà, aussi. C'est pour ça que nous avons, donc on a parlé des managers qui doivent se renforcer pour parler de ce qui est stable aussi, au-delà de ce qui va bouger, ce qui va aider les personnes à s'accrocher à ce qui est stable dans le mouvement. C'est un peu comme un bateau qui bouge. Hein. C'est pas du tout de dire qu'il bouge, il faut se dire, là tu peux t'attacher, là tu peux te tenir, ça bouge pas, c'est fort, c'est puissant, ça casse pas, tiens-toi là, et ça tient. Donc il faut parler de ce qui est stable, sur quoi on est bon, notamment généralement c'est la compétence, l'expertise, le fait qu'on soit par exemple le meilleur sur un sujet, le fait qu'on ait une clientèle qui a confiance en nous, enfin il y a plusieurs facteurs. Il faut parler de ce qui fonctionne, ça va rassurer. Bon, maintenant revenons à ça. Une fois qu'on a dit accroché au bastingage, il faut que moi-même aussi je me sente que j'ai de la force pour tenir le bastingage. Or c'est pas le jour J que je vais découvrir si tout le monde a de la force. Et c'est pour ça que dès maintenant, nous invitons toujours les professionnels de l'accompagnement, de la formation. Pourquoi nous passons notre temps à dire formez vos collaborateurs? C'est pas quand c'est la crise qu'il faut former. Oui, il faut le faire d'autant plus, mais idéalement, il faut former régulièrement. Ben oui, c'est la prévention. Plus l'individu est régulièrement formé, la force de la formation, c'est quoi? Et de l'information d'ailleurs. C'est que déjà, maintenant, quand on travaille, et je le dis à tous là aujourd'hui, moi-même je suis la première à devoir l'exercer régulièrement, et c'est pas parfait non plus. Et il nous faut nous informer. Qu'est-ce que ça veut dire s'informer? Informer, observation. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? Les économies d'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire une économie d'échelle? Ce sont des logiques de fusion, les logiques simplification, les logiques rationalisation des coûts. Même nous, à la maison, on le fait. Pourquoi ça ne marcherait pas C'est une réalité du moment. Économie. Mais c'est pas forcément l'économie, c'est aussi le bon sens de l'économie, c'est aussi la logique économique. Il y a une logique aussi, effectivement, économiste pure, qui veut dire je réduis les coûts, puis je me fais du chiffre d'affaires et des bénéfices. Cette logique-là, elle est aujourd'hui condamnée, condamnable, et il y a des personnes qui sont ouvriers de cet ajustement de façon plus ou moins réussie, avocats, journalistes. Il y a des gens qui travaillent sur ce sujet-là. On n'est pas forcément tous bons, politiques. Il y a une volonté aussi, une volonté aujourd'hui de rééquilibrer ça.
D'accord? Mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle de cette logique aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi je vais acheter à la maison le Vie, pourquoi je vais acheter 4 types de yaourts quand on peut en acheter qu'un et on apprendra à aimer celui-là. On va pas se dire, toi, t'aimes à la fraise, celui-là, il aime l'abricot, l'autre, il aime à la wara, et puis du coup, on est obligé d'en acheter. Non. Aujourd'hui, on se dit, bon, on va acheter une seule marque, et ça va suffire. Cette logique-là, elle marche à la maison. Qu'est-ce qu'on croyait? Que les entreprises allaient en sortir exemples? Non. Par nature, l'entreprise est là-dedans aussi. Aussi. Vous-même, vous créez demain matin une entreprise, vous allez être dans cette logique aussi. Elle demande de l'intelligence, de l'à-propos, mais finalement, pourquoi je dépensais pour ça? Pourquoi on continue de dépenser pour ça alors qu'on pourrait faire comme ça et simplifier? Et c'est là qu'il est bon de faire de la co-construction. Il est bon d'écouter aussi les collaborateurs pour voir comment ensemble on peut aussi faire de l'intelligence collective. Et là, dans la crise, il n'y a pas plus puissant que ça. C'est-à-dire que vous allez voir que vos collaborateurs ont des idées. Un passage, mais bien sûr. Carole. Et c'est pas de la manipulation, c'est du bon sens. Si vous mettez vos collaborateurs avec vous pour trouver certaines solutions, vous allez voir que c'est eux les premiers qui connaissent les solutions d'économie. Parce que eux-mêmes vont vous dire, mais ça fait longtemps qu'on voyait que vous faisiez comme ça, mais bon, maintenant on se posait plus la question. On voyait bien que c'était ça, mais nous on a toujours vu qu'on perdait de l'argent là. Ouais. Donc c'est le moment de les écouter. Les logiques économiques, donc, c'est les tendances à fusionner, à simplifier, à rationaliser. La deuxième, c'est ce que vous avez abordé, ce que tu as abordé, Yasmina, c'est le numérique. Oui, le numérique, c'est pas pour demain matin que ça va s'arrêter, j'en ai souvent parlé. Le train, le paquebot, la pirogue est partie depuis un moment, on monte à bord. Tous ceux qui veulent rester sur le quai en bloquant, en disant j'aime pas ça, ça m'intéresse pas, je veux pas me former à ça, je suis trop âgé à ça. Attention. Que nenni, je vous dis, embarquez quand vous pouvez, il y a encore des stations, donc montez à bord. Il y a encore des stations, il y a encore des arrêts. C'est un très long train. C'est un très long train, c'est une pirogue qui a des arrêts. Oui. Montez à bord. Parce que, même si vous commencez bien à bas avec vos enfants, apprenez à rentrer dans ce monde-là. Parce que c'est pas pour demain que ça va s'inverser. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. On ne remplace pas simplement l'homme par la machine. Ça, c'est la vision courte. Oui. Et c'est une vision qui marche, mais elle est courte. On est puissant, voilà, on va remonter un peu en puissance, on est intelligent, faire marcher notre cerveau. Regardez bien. Est-ce que c'est finalement l'homme qui est supprimé? Si on en est là, c'est qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas anticipé. Si on a un minimum anticipé, on a préparé cette personne à changer de métier. Les métiers qui vont arriver aujourd'hui, c'est connu, ce sont les métiers qui vont concerner la maintenance, la veille, remplir les contenus. Donc, tout support web, ça n'a pas changé, le monde n'a pas changé, c'est comme une feuille de papier, c'est bien joli d'avoir des beaux cahiers, mais il y a quoi dedans? Il y a des images, il faut du texte. Donc, de plus en plus s'intéresser au contenu du web, du numérique, la digitalisation, c'est-à-dire transformer ce qui est papier, ce qui est matériel en immatériel. Eh bien, il n'y a pas que des compétences techniques là-dedans, il y a des compétences extrêmement simples aussi dedans. Il est grand temps aussi de démystifier l'informatique. Il y a de la démarche, il y a un peu de technique, mais il y a beaucoup de savoir-faire anciens qui seront utiles dans le numérique. Voilà. Sans même nous en rendre compte, on a déjà basculé, Carole, sur comment retrouver cette confiance. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, parce que c'est aussi un naturel que de vouloir regagner sa place, regagner sa confiance en soi. Il y a quelque chose qui se dégage dans tout ce qu'on a dit, c'est le temps. Alors accepter aussi qu'un temps est révolu, comme là on parle du numérique, et puis en faire un allié, accepter les formations, demander des formations. C'est ça va me prendre un peu de temps. Les dirigeants aussi, accepter vos collaborateurs, que ça prenne un peu de temps, parce que c'est un changement, et que par nature, le changement, le premier allié du changement, c'est le temps. Alors c'est sûr, quand on nous dit, ah ben oui, mais il y a une bascule à faire dès septembre, alors il y a deux cas de figure, soit ça vous est imposé par un système qui ne fait pas d'anticipation, ce qui veut dire que il faudra subir aussi les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire les résistances qui vont avec, les dissensions, les conflits parfois. Quand c'est subi, de toute façon, quand c'est trop rapide, l'individu, il va bloquer. Ah oui. C'est naturel, parce que il y voit une survie, il y voit aussi sa dignité, il y voit aussi sa capacité aussi à se rappeler que c'est un être intègre et en capacité d'agir, donc il va bloquer. Une réserve. Voilà. J'ai le choix. Qu'est-ce que je fais là? Je bloque. Je ne sais pas quoi faire, mais du coup je bloque. Ouais. Je bloque par l'inertie, je peux bloquer aussi par le sabotage, je peux bloquer par une mauvaise qualité de travail, je peux bloquer par l'absentéisme, je peux même bloquer de façon inconsciente, je tombe malade. Et je tombe malade pour de vrai. C'est-à-dire que mon corps ne veut pas accepter ça. Voilà. Et donc, mon corps va tomber malade. Donc, à un moment donné, les changements profonds, normalement, il y a moyen d'anticiper.
Si le dirigeant n'a pas pu anticiper, soit il a fait une mauvaise lecture de ce qui se préparait et a sous-estimé le temps que ça allait prendre, soit il a sous-estimé sa RH, donc sa ressource humaine, de sa capacité à rentrer dans le changement. Il l'a sous-estimé ou cette dirigeante l'a sous-estimé. Cette sous-estimation vient du fait que le 3/4 du temps, on connaît mal sa ressource humaine. On la connaît mal et c'est très français parce que déjà que nous avons une législation en France, je dis nous parce qu'on n'a pas le choix, en Guyane on a encore sur une législation française, Oui. La législation française du droit du travail est un droit protecteur du salarié. Même s'il y a encore des changements qui arrivent, c'est un droit protecteur. Ce qui veut dire le dirigeant a une responsabilité d'anticiper les changements. Anticiper les changements, un des moyens d'aider, c'est non seulement donc de le prévoir, donc de projeter une vision positive de ce qui va arriver. C'est pas de mentir, il y a une zone transparente et il y a une zone d'espoir à donner. Et deuxièmement, quitte à aller vers de la simulation. En attendant d'y être, on peut simuler le travail, on peut par exemple prendre des périodes où on va faire comme si on y est déjà. Cette période de transition facilite la confiance, facilite le bien-être et facilite aussi l'entrée dans le nouveau système puisqu'on a du temps pour réajuster, poser des questions, se dire j'y arrive pas, on peut recommencer. Finalement, la confiance, ce sentiment-là qui se mesure a posteriori en général, il se mesure a posteriori, il est nécessaire de le mesurer pour voir comment on arrive à se projeter ensemble. Avec l'adhésion du plus grand nombre, je ne fais pas de rêve, je n'ai pas dit de tous, du plus grand nombre, d'accord ? Parce que c'est contagieux. Peut-être qu'il faudrait que je rêve, mais bon, je suis réaliste dans le monde du travail, malheureusement. Voilà. C'est contagieux la confiance, comme la méfiance est contagieuse. Donc, plus j'ai des gens en confiance, plus il y a des chances que les résistants entrent dans la confiance. C'est une responsabilité, et dans les baromètres sociaux, dans une structure, il est bon de faire de temps en temps des questionnaires de type baromètre pour savoir où en est cette mesure confiance. Alors je sais que les toutes petites boîtes où on est 3, où on est 2, où on est 4, où on est 5, c'est sûr qu'on va pas faire un questionnaire anonyme, ça va être compliqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se le prend ensemble, on se réunit et on dit bon, comment on pense l'avenir ? Et le dirigeant, le courage managérial, qui un jour il fera bien que j'attaque ce sujet-là avec nous en radio, le courage managérial, c'est d'accepter ce temps-là. Ouais. D'accepter ce temps-là, il n'est pas fait que pour se punir et se flageller, il est fait aussi pour dedans y trouver des zones, des espaces et des mots-clés qui vont... Parce que l'humain, généralement, ne veut pas le mal de son dirigeant. Vous remarquerez bien, ou de sa dirigeante. Les collaborateurs derrière vont vous abîmer, mais quand ils sont à vos côtés, ils auront toujours tendance à dire, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas très bon sur ça, bon, vous auriez pu être meilleur sur ça. Ils sont, malgré tout, les collaborateurs, toujours un peu plus indulgents qu'on ne le croit, finalement. C'est une façon de comprendre qu'on a besoin l'un de l'autre, en fait, si on veut. Mais nous sommes partenaires, et finalement, l'humain n'est pas si malveillant que ça, par nature. Il y a quelques-uns, mais finalement, ils sont à la marge. Par nature, au travail, nous avons tous envie que ça marche. Mm-hmm. On a, oui, tous intérêt. Mais l'intérêt n'est pas que, on est bien d'accord, l'intérêt n'est pas que matériel. Oui, bien sûr. L'intérêt, c'est un équilibre. Oui, dans tout. Le temps nous occupe, Mm-hmm. le travail nous rend utile, il nous occupe, le travail nous donne un sentiment de réalisation, il nous construit une partie de notre identité. Le travail nous permet quand même de nous réaliser, donc on peut pas, on investit on a investi émotionnellement, du temps, on n'a pas envie que tout périclite, tout tombe, parte avec l'eau du bain. On veut bien critiquer, mais on ne veut pas tout détruire. Vous avez quelques personnes qui sont dans la volonté de tout annihiler, qui veulent construire par le chaos, mais ils sont à la marge. Et pourquoi pas aussi ? C'est une vision, mais voilà. Ouais. La confiance... Ça se muscle. Ça se muscle, ce qui veut dire, et c'est une très bonne expression, ça veut dire que ça s'entretient. Oui. Ça s'entretient. Ça veut dire que c'est pas en 2 jours je vais devenir musclé de la confiance. C'est pas en 2 jours. Et donc, si on doit remettre de la confiance, si vous avez fait le constat aujourd'hui qu'il y a une perte de confiance dans vos structures, donnez-vous 1 an déjà pour bâtir un nouveau socle. Alors, un des premiers socles, ce sont les valeurs. Remettre de la valeur. Quelles sont les valeurs de la structure ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qui fait de nous qu'on est différent ? Qu'est-ce qui fait que nous, on y croit ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes engagés là ? Qu'est-ce qui fait que nous, nos collaborateurs et notre travail, nos expériences, notre expertise est de qualité ? Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours cru en chacun ? Voilà, ce ne sont pas des phrases vaines. Il va falloir derrière, après les valeurs, il va falloir que ça se traduise en engagement. Et ces engagements doivent se traduire derrière en actes. Et ce sont ces valeurs, ces engagements et ces actes forts qui vont progressivement construire la confiance. Mais chacun doit faire sa part.
La structure fait sa part et chaque individu doit faire sa part. Ben justement, transition toute trouvée, Carole, puisqu'il est déjà 10h50 sur Guyane la première. 2 mots sur le fameux I and I. Moi, où j'en suis aussi quand je suis en perte de confiance, voilà, où j'en suis intérieurement, quelles sont les questions peut-être aussi que je pose. Est-ce que cette visualisation, justement, professionnelle, n'est-elle pas bloquée sur tous les autres horizons de ma vie? Ben, parfois, on a investi tellement dans le travail. C'est que dans le travail, dans la profession, dans le métier, on a fait une affaire tellement centrale qu'on en a perdu souvent les autres sphères de vie. Une vie culturelle, associative, familiale, un temps personnel, c'est-à-dire moi et moi, le temps du repos, le temps de la créativité dans d'autres sphères. Bref, tout un tas de temps, le temps de la spiritualité, le temps de l'entraide, le temps... tout un tas de temps qui sont souvent en berne parce que la situation professionnelle occupe une plage horaire importante. Sauf que dès qu'on commence à calculer d'une façon très pragmatique, si je commence à calculer, allez, grosso modo 8 heures, nous ne sommes qu'à un tiers de la journée. Donc finalement, on croit que le travail prend toute la place, c'est parce qu'il y a une charge mentale puissante qui nous accompagne à la maison avant, pendant et après. Et c'est cette charge mentale qui a besoin par moment d'être déposée, pour investir d'autres sujets. Du coup, quand j'ai fini le travail, j'ai fini mon emploi, il est bon de passer vraiment à autre chose. Quand je suis en week-end, de passer à autre chose. Du coup, je cultive mes capacités à être dans l'instant présent. On sait que c'est un grand pouvoir, lisez Eckhart Tolle. Donc, Eckhart Tolle a rappelé que le moment présent avait du pouvoir. Relisez ce livre si vous ne l'avez pas encore lu, si vous l'avez déjà lu. Lisez-le si vous ne l'avez jamais lu. Il rappellera à quel point investir le moment présent va nous permettre de quitter le travail et de vivre ce qu'on a à vivre maintenant. La vie à la famille, la vie à moi-même, la vie sociale, la vie tout court. Voilà. Et donc, c'est ce qui va déjà aider moi à me rappeler que si là, c'est un peu en berne, par exemple au travail, ma confiance, j'ai d'autres sphères où je nourris la confiance qui va équilibrer mon bol à confiance. Mon grand bol à confiance est équilibré. Mais si j'avais déjà un postulat de ma vie, avec perte de confiance dans mon conjoint ou ma conjointe, perte de confiance dans ma mère, mes amis, perte de confiance qui s'additionne, perte de confiance dans la Guyane, perte de confiance dans l'humain, perte de confiance dans... Bon, il y a des chances que ça va être compliqué à équilibrer ce grand bol à confiance. Or, la confiance, on le rappelle, c'est la capacité à croire en demain. Donc, c'est une capacité à nous permettre de nous croire vivants encore demain. Et vivants, j'insiste, c'est-à-dire à minima heureux, en tout cas bien, c'est pas de survivre, c'est d'être en vie et d'être actif. Si je touche à ça, je rappelle que je vais petit à petit réduire ma capacité créative. Si je réduis ma capacité créative, je perds une part de ma vitalité, je perds de ce qui fait de moi un être humain. Voilà. Voilà, tout simplement. Et dans ce mot confiance, on parle, et vous l'aurez compris aussi, en écho, ricochet, d'estime de soi, de reconnaissance, de valeur. Et acceptation aussi, d'acceptation de ce qui se fait, d'acceptation de l'autre aussi. Résilience. Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses derrière confiance. Voilà, un sujet bien vaste, Carole Mathé. Merci beaucoup d'être revenue là. On vous retrouve avec plaisir. Oui. Voilà, et pour vous joindre, nos auditeurs vont faire le 06 94 31 01 49, le 06 94 31 01 49. Voilà, il est 10 pour se former, pour se faire accompagner, voilà. pour assister à des séminaires un petit bilan, proposés. on aurait pu voir un petit peu